Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus. Moi, c'est Mandy. Aujourd'hui, nous allons parler du mois d'avril et je vais essayer d'être la plus directe possible, sachant que c'était très audacieux de ma part de venir faire une vidéo le jour où Mercure fait son mouvement de rétrogradation. Donc, on a Mercure rétrograde pendant que je fais cette vidéo aujourd'hui, le 1er avril. Et d'ailleurs, c'est une date un peu compliquée, hein, puisque c'est une date déjà, on parle de poisson d'avril, donc on parle déjà de... C'est pas toujours clair cette date, c'est pas toujours, on n'est pas toujours sérieux pendant cette date, mais je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir la poster encore ce soir. Donc, bienvenue à tous. N'oubliez pas de laisser votre like, c'est important pour la chaîne. Je vous rappelle ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez cette vidéo et bien sûr, échangez avec moi. Même si Mercure est rétrograde, on peut échanger et vous pouvez laisser vos commentaires. J'adore ça et j'adore échanger avec vous. D'accord? Mais parlons de tout ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le ciel, il est un peu agité, il est un peu... Voilà, c'est pas évident ce qui nous attend en ce moment. Et moi, je préfère vous dire que on va commencer par parler en parlant du signe du bélier. On va parler du signe du bélier. Qu'est-ce que c'est le signe du bélier? On est en pleine saison du bélier. Depuis la nouvelle année astrologique, c'est le signe qui va nous parler de commencement, de nouveautés, d'élan, d'énergie. C'est le printemps, je vous ai déjà dit ça. Donc, on a l'énergie on a cette énergie qui vient de nos tripes pour avancer, pour, pour vivre une aventure. On commence une aventure qui va durer 12 mois. C'est tellement sympa, c'est tellement joyeux. C'est un signe joyeux, très enfantin même, très naïf aussi. Ok, donc on a cette énergie du feu qui vibre, qui brûle à l'intérieur de nous et qui nous pousse à faire des choses, qui nous pousse à prendre des décisions, qui nous pousse à aller de l'avant. C'est un leader inné. Le bélier, c'est un leader, c'est la compétition, c'est être le premier. Ok, et ça, tout ça, c'est très bien et ça va nous motiver pour qu'on puisse commencer cette nouvelle année. Donc, on a déjà commencé, on a déjà senti cette énergie. C'est très important, un nouveau souffle qui nous permet voilà, d'avoir aussi ce courage et cette motivation. Donc, c'est un signe qui nous parle de motivation. Par contre, je vous dis à chaque fois, on a le côté lumière, mais on a aussi le côté ombre, le côté ténèbre de chaque signe. Et le côté ténèbre de notre cher bélier, c'est l'impulsivité. C'est un signe très impulsif. Donc, il prend des décisions, il ne réfléchit. Ce n'est pas encore le moment de réfléchir à cette période bélier. C'est le moment juste d'agir. Donc, il agit sans trop de réflexion. Il agit il dit les choses sans tact. Il est trop direct, il est trop franc, il est trop sincère et trop de sincérité sans trop se mettre à la place de l'autre. Ça peut être compliqué. Donc, pas de tact. Et bien sûr, il a ce côté agressif, il a de l'agressivité, il a de la violence. Et c'est là que c'est très important qu'on fasse attention parce que c'est un signe extrêmement violent. Et donc l'énergie du moment, elle est violente. C'est une énergie de guerre, de conflit. C'est un signe qui cherche, qui provoque aussi les conflits, ok? Bien sûr, je vous dis ça, si tu es bélier et tout, il faut regarder son thème astral, comment les planètes se parlent. Mais c'est un signe qui est régi par la planète Mars. C'est une planète qui nous parle des guerres. C'est le dieu de stratégie et de la guerre. Donc, c'est un signe qui va chercher, qui provoque, ok? Il y a beaucoup de provocations et beaucoup de conflits, de bagarres, de disputes et aussi cette histoire de compétition, d'accord? Donc, quand on a un Mercure rétrograde, qui est rétrograde dans le signe du bélier, donc ça c'est la première chose. Mercure, c'est une planète comme toutes les autres et toutes les planètes rétrogrades. Mercure, elle rétrograde plusieurs fois dans l'année, de 3 à 4 fois par an. Donc, elle ne peut pas être la responsable de tous tes problèmes. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une planète, déjà toutes les planètes, quand elles rétrogradent, elles ont fait un petit schéma, elles font leur transit, elles avancent sur un signe, et chaque signe, il y a 30 degrés, donc elle va
parcourir les différents degrés qui existent sur une maison et sur ces signes en occurrence. Et après, quand elle doit rétrograder, elle ne va pas rétrograder dans tous les signes, mais en l'occurrence là, en bélier, Mercure va faire son mouvement de rétrogradation. Donc, elle va, en astrologie, ok, elle va revenir en arrière. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elle est déjà passée par cet endroit de ton thème astral, donc là où tu as le bélier, et elle va revenir en arrière. Pourquoi? Pour nous signaler qu'il y a quelque chose où on doit faire attention, on doit aller regarder avec plus de minutie, avec plus d'attention, puisqu'elle est passée et elle souhaite qu'on règle les choses. Mercure, la planète de la communication, d'accord? La planète qui nous parle de d'abord logique, de raison, de pensée, tout ce qui se passe, l'imagination, les choses qui se passent dans notre tête, dans notre cerveau. Et la communication, comment on va exprimer tout ça. Et Mercure, quand il est en bélier, il va s'exprimer selon l'énergie du bélier. Ça veut dire quoi? Il va être très franc. Déjà, la communication, elle est directe, ok? Mais il peut être aussi très violent et très agressif, ok? Il ne va pas avoir de tact quand il va parler. Notre bélier, il manque de patience. C'est un signe très impatient et il veut résoudre tout de suite. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On sait que c'est la communication, on sait que c'est les transactions avec Mercure, on sait que c'est le dieu du commerce, c'est le messager, c'est lui qui connecte une personne à une autre, n'est-ce pas? Donc, comment ça se passe? C'est la locomotion, c'est partir d'un point A à un point B. Comment ça se passe quand le Mercure est rétrograde en bélier? Ça veut dire quoi? Que déjà, on va avoir en face de nous des personnes, des situations, et on va répondre, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas du recul, qu'on comprend que cette énergie elle est extrêmement violente, extrêmement agressive et très impulsive, on va être très réactif dans nos rapports avec les gens et dans les situations. Donc, en sachant que c'est une planète qui va parler de communication, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un problème avec notre ordinateur. Notre ordinateur, il bug, l'Internet, elle bug, on peut oublier la clé à la maison, nos clés à la maison, notre voiture qui ne marche plus, le grève de transport. C'est des choses qui se passent quand Mercure, en général, il est en rétrograde. Mais comme il est en bélier, ça peut nous causer un énervement, une irritation. Donc, on va avoir du mal face au stress. On va avoir du mal avec toutes ces énergies, avec les empêchements de la vie. Pourquoi? Parce que le bélier, il est toujours pressé. Il veut résoudre ces choses comme ça. Et du coup, il est très maladroit. Hein? Donc, on doit faire très attention à ne pas être trop maladroit parce qu'on va oublier les choses. Parce qu'on était dans la précipitation, on peut oublier même un enfant, on peut oublier un cadeau, on peut oublier une valise, on peut oublier plein de choses. Bientôt les vacances, pour certains, vacances scolaires pour certains. Donc on peut oublier l'heure du train, on peut arriver trop en avance, on peut arriver en retard. On peut... Et dans tout ça, il peut y avoir de la violence, les rapports peuvent être très agressifs. Donc, il faut qu'on prenne du recul un petit peu, qu'on respire un petit peu parce que c'est une énergie qui est compliquée, qui nous bouscule, qui nous stresse un peu. Et si Mercure il revient sur certains degrés où il faut aller regarder, on va aller regarder. Si tu as oublié ton train, si tu as perdu, si tu es arrivé en retard, laisse ton train partir. Il y aura certainement une raison pour ça. OK? Si la personne est en train de crier devant toi, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Tu n'es pas obligé de rentrer dans son stress, de rentrer parce qu'avec cette énergie, c'est rapidement, on est dans la réactivité. D'accord? Avec le bélier, on sort de notre paix intérieure très rapidement. Ok? Et donc, c'est là que c'est le petit devoir à la maison qu'on va faire, c'est ouh, attends, ça me regarde pas, c'est pas moi en fait. Ça, c'est lui, il est énervé. Ou ça, c'est le train. Oui, bien sûr, j'ai perdu de l'argent, peut-être que je vais pas être remboursée.
oh là là, j'ai perdu mes clés, mais pense qu'il y a des choses qu'il faut relativiser ici. Il ne faut pas rentrer dans les conflits. Une petite chose peut causer un vrai conflit. Et je parle de ça entre nous ici de façon très individuelle, entre deux personnes, entre un mari et une femme, entre un enfant et sa maman, entre deux sœurs, deux frères, le boss et le patron et son employé, mais ça peut être au niveau collectif. Et quand on commence avec une petite réaction qu'on a dans le train le matin ou qu'on a avec notre voisin le matin et le voisin, on dit hein, que ça se transmet, hein, la violence, aussi la violence que la bonne humeur. Donc si on commence la journée déjà énervé, la saison du bélier elle risque d'être compliquée. Pourquoi je vous dis ça? On commence déjà no mois d'avril avec un Mercure rétrograde. Donc tu vas faire ton petit travail à la maison, d'accord? Ton petit devoir. Deuxième chose, on va travailler avec une nouvelle lune. Nouvelle lune le 8 avril avec l'éclipse solaire. On avait déjà travaillé, donc on va travailler le même axe. On continue à travailler avec cet axe Bélier, Balance. Il y a des gens qui ont les nœuds lunaires, donc ils sont en train, on travaille la destinée de la collectivité, la destinée de l'humanité. Si on est en train de travailler ces axes, et toi, si tu as cet axe aussi qui est activé par les éclipses, forcément tu travailles aussi, ça va bousculer, ça va te demander, des défis vont s'imposer à toi, des choses vont se passer dans ta vie qui vont te faire réfléchir, prendre des décisions, trouver l'équilibre dans les relations. Ça va parler des relations, ça va parler peut-être des partenariats, ça va parler de décisions à prendre, de changements, de routes, des destinées, d'accord? Et donc, on a eu l'éclipse lunaire, on a parlé de la balance, on a parlé de cette pleine lune, on a parlé de cet axe, on continue à parler de cet axe. Maintenant, c'est le soleil qui va être éclipsé. Si vous pensez bien, les anciens, l'époque de la Babylone ou l'époque de l'Égypte ancien, bref, tout ça, quand ils regardaient le ciel, ils avaient peur quand il y avait une éclipse. L'éclipse a toujours parlé de changement. Ok, il y a un grand changement qui va se passer puisque la lumière, donc la lumière c'est notre identité, mais c'est aussi la raison, c'est la logique, c'est la clarté, c'est ce qui est clair pour nous. Et quand on n'a pas cette lumière, ça fait peur parce que l'ombre, le noir, tout ça, ça nous fait peur. On ne sait pas où on est en train de marcher là. Et c'est aussi l'énergie masculine, c'est l'énergie de décision, justement, qu'on prend, qu'on avance. C'est une énergie plus d'extérioriser, différente de l'énergie lunaire. Donc, il va y avoir quelque chose en nous qui s'éclipse aussi, et il y a aussi quelque chose en nous qui nous demande un grand changement. Donc, on commence une année, on commence une saison du bélier. Le bélier nous pousse déjà à prendre des décisions. Et on a une éclipse et on travaille avec les nœuds lunaires sur cet axe. On travaille un axe de rapports humains, des relations, des couples, mais aussi on parle des guerres, on parle des conflits, on parle d'impulsivité, on parle des situations extrêmement agressives et violentes, et en même temps une demande de l'autre côté de paix intérieure, d'être plus pacifique, d'être plus dans chercher l'équilibre, chercher la justice dans tout ça. Et ça commence à l'intérieur de nous, ça commence toujours. Pourquoi le petit travail que je fais, petit travail que je fais ici, c'est qu'on commence à travailler à l'intérieur de nous. Tout ce qui se passe au niveau micro va se passer au niveau macro. Le macro a une répercussion sur nous, mais tout petit travail qu'on fait sur nous-mêmes, de transformation, de changement, ça va avoir une répercussion sur le collectif, sur le macro aussi, le macrocosme. Ok? Donc,
Ne pense pas tu vas dire, j'ai rien à faire, qu'est-ce que c'est la guerre, le monde est en guerre, ce monde il est injuste, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est que tout ça que ça explose, je m'en fous. Mais non, si tu changes, justement, avec un Mercure rétrograde en Bélier, tu es moins réactif parce que tu as la conscience, tu es conscient de tes actes, tu vas pas être dans la réactivité. Tu vas laisser l'autre être réactif parce qu'il n'y a pas encore la conscience, mais toi, tu as la conscience. Donc, tu vas changer ta façon agir, le Bélier, d'accord? Tu vas être moins agressif, moins dans le petit gamin, parce que le bélier, c'est très le petit gamin capricieux. Quand c'est l'ombre, le bélier, c'est le capricieux, le bébé qui crie, qui est énervé parce qu'il n'y a pas ce qu'il veut. C'est très égocentrique, hein. Donc, on va sortir de notre ego, là, on va sortir de ce bébé capricieux, de cet enfant capricieux. On va se dire, bon, ça ne me correspond pas, ou ça ne me correspond plus. On va travailler beaucoup sur cet axe ces mois-ci et on va avoir plein de choses encore qui vont se passer, mais en plus, je vais pas parler de tout ici. Moi, je suis venue pour parler des Mercures. Je suis venue, donc c'est déjà une histoire d'introspection et de recul. Quand on a une planète rétrograde, il faut revenir en arrière, il faut aller regarder avec attention sur ces secteurs de notre vie. Si c'est le bélier et la balance, cet axe, encore une fois, on a déjà eu la pleine lune. On finit, on a clôturé la phase de la pleine lune. On va entamer la phase du dernier quartier. C'est le moment de guérison, c'est le moment d'introspection, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment d'aller regarder profondément, de faire le tri et de se dire qu'est-ce que je ne veux plus par rapport à cette lunaison du poisson. Elle est extrêmement importante, cette phase, vraiment, puisqu'on clôture pour de bon cette année astrologique. On commence vraiment avec la nouvelle lune en bélier. Donc, on a une éclipse, ça va bouger. Qu'on veuille ou non, ça va bouger. Et pour finir, parce que je ne peux pas parler de toutes les configurations qui vont se passer dans le ciel, parce qu'on a en plus bientôt, on va avoir aussi Jupiter qui va être en conjonction avec Uranus. C'est une expansion de technologie, expansion de conscience, expansion de plein de choses. Mais on a aussi notre Uranus qui est très intolérant, qui est très radical. Et donc, on peut aussi... L'expansion, c'est à nous de faire. C'est pour ça que je vous demande cette conscience intérieure. Tout peut aller vers la lumière comme vers l'ombre. Ça dépend de notre conscience et notre degré de conscience et notre envie de transformation et de changement. Donc, il y a des fortes énergies qui arrivent. Et pour finir, donc cette énergie, je parle toujours, l'énergie du bélier, l'énergie de la balance. Déjà, on a une opposition. Cette énergie avec ces éclipses qu'on a eu en lunaire et maintenant solaire, la nouvelle lune, Mercure rétrograde, toute cette énergie en bélier en ce moment, le soleil en bélier, Mercure, ça touche qui prioritairement? Et ça, tu vas aller regarder sur ton thème astral. Est-ce que j'ai beaucoup de cette énergie? Pas forcément à mon soleil, je suis balance, d'accord, donc ça me touche, je suis bélier, ça... Non, je vous demande d'aller regarder parce que parfois on n'est pas balance, on n'est pas bélier, mais on a beaucoup de cette énergie dans ces maisons où on a la balance, le bélier. Donc, la balance, elle va être très touchée, le bélier et la balance, puisqu'on est en train de travailler l'axe des relations bélier-balance. Donc, ces deux signes, ces deux archétypes vont être touchés. Donc, tu vas aller voir si tu as beaucoup de cette énergie sur ton thème astral. Et ensuite, on a cette opposition et après, on a les signes, on appelle ça les signes cardinaux. Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. C'est les 4 signes cardinaux et ils forment dans le ciel une croix, une croix cardinale. Donc, ils sont en tension. Quand ça arrive, c'est des aspects qu'on appelle les aspects dissonants et ils vont être en tension. Donc, ces signes
Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, encore nous. Cancer et Capricorne encore, oui, on va être, si on a beaucoup de planètes, si on a notre soleil, ascendant, la lune et plusieurs planètes sur ces signes-là, on va être touché, ça va nous bousculer encore, ça va nous énerver un petit peu, ça peut augmenter le niveau de stress, ok? C'est comme presque un accouchement qu'on va devoir faire, surtout ceux qui sont en carré, d'accord? Et cette opposition qui tire d'un côté et tire de l'autre. Donc, on fait attention. Bien sûr, il y a il y a des signes qui vont être motivés. Le lion, le sagittaire, ils peuvent être on a des trigones ici, on a des énergies harmoniques aussi. Donc, ces signes-là, le lion, c'est un signe de feu, et le sagittaire, ils vont avoir un élan, ils vont avoir une énergie, ils vont être poussés à faire des choses. Mais nous tous, nous sommes poussés à faire des choses, mais il faut toujours aller regarder en profondeur notre thème astral. Et je vous rappelle, vous pouvez me contacter pour vos consultations en thème astral, en mandala astrologique, en lunaison. Tous les mois, j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, qui sont en quête de cette transformation, de développement personnel, guidées par les étoiles, guidées par ces astres qui vont nous montrer le chemin, mais montrer où sur notre thème astral, parce que c'est nous qui avons la clé. Le thème astral, c'est la clé de tout ça. Et comment notre énergie natale va interagir avec tout ça, tout ce qui se passe, toute cette transition planétaire. On est là, on a décidé d'être ensemble pendant cette période. Donc, utilisons de la meilleure façon possible tous nos talents, tout ce qui est harmonique et comprenons les défis de vie qu'on a. D'accord? Donc, je suis là pour vous guider, pour vous aider. Parfois, c'est compliqué. Parfois, on va passer par un tunnel sans lumière. On ne va pas comprendre. On se sent perdu. Je suis passée par là. L'astrologie, elle m'a aidée. Et pas que l'astrologie, ma spiritualité, tout ce que j'ai vécu, toutes mes expériences depuis mon plus jeune âge dans la spiritualité, avec l'astrologie, tout ça et le développement personnel et plein d'autres choses dont je parle ici plusieurs fois dans mes vidéos, toutes ces choses, tous ces outils m'ont aidé, m'ont guidé. Et parfois, mon chemin, il était très solitaire. Je reviendrai pour en parler, peut-être un podcast sur mon chemin très solitaire. Et en fait, voilà. Donc, si les astres, le macrocosme, ils nous aident pour qu'on travaille ici sur le microcosme. Et si tu travailles ici, sans te comparer, sans penser à l'autre, sans penser à ce que l'autre est en train de faire, mais comment tu peux faire face à des défis comme celui du bélier, par exemple, ça peut être un vrai défi pour une balance, ça peut être un vrai défi pour un bélier en ce moment, ça peut être un vrai défi pour un cancer, pour un capricorne, par exemple, pour des gens qui ont beaucoup de cette énergie. Si j'ai cette compréhension, j'ai ma conscience, je travaille pour ouvrir ma conscience et pour comprendre que si je suis ici, c'est qu'il y a une raison précise et que mon thème astral, c'est la clé qui va me montrer, c'est ma boussole, va me guider. Donc moi, je suis ici pour interpréter ces signes du ciel avec un grand plaisir parce que ça m'a vraiment illuminé. C'était comme une torche au milieu du tunnel. Bref, je suis venue ici. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je reviendrai avec d'autres vidéos pour peut-être parler encore de cette énergie du bélier qui est très, très, très forte, très, très puissante en ce moment à cause des éclipses. Avec un Mercure rétrograde, ça va nous faire travailler, ça va nous faire bouger pour avancer, toujours pour avancer et pour nous transformer et pour nous faire grandir et ouvrir notre conscience. En tout cas, c'est pour ça que je suis ici, pour partager mes connaissances et t'aider dans ta quête, en tout cas, de sens dans ta vie. Donc, j'arrête pour pouvoir poster cette vidéo. Je vous souhaite vraiment de bien travailler, de prendre vraiment du recul, de ne pas être trop réactif, impulsif, agressif et violent, de bien gérer ses émotions. Tu peux commenter, de me dire, est-ce que cette énergie te parle? Est-ce que tu es plutôt impulsif? Est-ce que tu as parfois de la haine, de la rage? Ok, comment tu travailles tout ça?
parce que ça c'est important et ça aussi je vais revenir après pour parler de comment on peut gérer nos émotions les plus viscérales comme l'énergie du bélier qui va travailler vraiment notre troisième chakra. Mais bref, donc comment ça se passe à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu cherches plutôt la balance en sachant que le non-nord, il nous demande d'aller vers le bélier, de chercher notre autonomie, de chercher l'indépendance, mais bien sûr sans agressivité, sans faire du mal, sans conflit, sans être belliqueux. Ça, c'est pas bon, d'accord? Je reviens vite. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Et n'oubliez pas de la partager, de la commenter, de la liker. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.